Bienvenue à tous. Nous verrons la définition de l'impôt sur les sociétés. Nous verrons donc quel est son objectif et comment calculer cet impôt. Voici le sommaire du cours. Qu'est-ce que l'impôt sur les sociétés? Ensuite, on connaîtra la base pour calculer cet impôt. On verra ensemble les différents taux que l'on peut utiliser pour calculer correctement cet impôt, ainsi que sa formule de calcul. Et pour finir, pour bien comprendre cela, nous allons utiliser deux exemples. On va d'abord définir l'impôt sur les sociétés. On peut l'appeler de différentes façons. On peut utiliser l'abréviation IS, I comme impôt, S comme société. On peut également l'appeler impôt sur le bénéfice. Cette dernière façon de l'appeler nous informe que seules les sociétés qui produisent un bénéfice doivent payer cet impôt. Ainsi, les sociétés ou les entreprises qui font des pertes ne la paieront pas. Mais pas seulement. Certaines entreprises qui ont la possibilité d'utiliser l'option IR, impôt sur le revenu, et qui l'utilisent, ne paieront pas également cet impôt, ainsi que les auto-entrepreneurs et bien d'autres sociétés, mais on ne fera pas la liste de ces sociétés aujourd'hui dans ce cours. Pour connaître l'IS, il nous faut le calculer. Et pour le calculer, il nous faut connaître la base de calcul. Cette base est le bénéfice fiscal, à ne surtout pas confondre avec le bénéfice comptable. Pour connaître la différence, je vous invite à aller voir le cours suivant « Calculer le résultat fiscal pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ». Ce cours, vous le trouvez dans cactuscompta.fr. Maintenant que nous avons notre base, il nous faut la formule de calcul. Pour cela, nous utilisons 4 taux. Le taux réduit, le taux normal, le taux de la contribution sociale, le taux de la contribution exceptionnelle. Dans ce cours, nous verrons seulement les deux taux principaux, le taux réduit à 15% et le taux normal à 33,33%. Les deux autres taux sont plus complexes et nous ne verrons donc pas ces taux-là dans ce cours. Pour calculer l'IS, il suffit de multiplier le bénéfice fiscal avec le taux. Le taux réduit est appliqué seulement dans certaines situations. C'est seulement pour les sociétés, les entreprises dont le capital est détenu par au moins 75% de personnes physiques. Et seule la tranche du bénéfice fiscal qui n'excède pas 38 120 € pourra appliquer ce taux réduit. Pour le reste, il faudra donc appliquer le taux normal qui est de 33,33%. Ce taux est également appliqué pour les entreprises qui ne peuvent pas appliquer le taux réduit. Pour bien comprendre, nous allons utiliser deux exemples. Premier exemple. Une société a réalisé 450 000 € de chiffre d'affaires et a réalisé un bénéfice comptable de 10 000 €. Après réintégration et déduction, le bénéfice fiscal est de 11 000 €. Dans cet énoncé, la seule chose qui nous intéresse, c'est le bénéfice fiscal qui servira de base pour l'impôt sur les sociétés, en tout cas pour son calcul. Donc le seul montant qui nous intéresse est celui-ci, 11 000 €. Mais ici, dans cet énoncé, il manque une information très importante. Est-ce que le capital est détenu par au moins 75% de personnes physiques? L'énoncé ne nous parle pas de cette information, donc on va tout simplement utiliser les deux cas. Premier cas, le capital est détenu par au moins 75% de personnes physiques. Alors on a vu que le bénéfice fiscal était de 11 000 €, il est inférieur à 30 120 € qui correspond donc au plafond à ne pas dépasser pour le taux réduit. Donc on applique directement les 11 000 € au taux réduit de 15%, ce qui donne 1 650 € d'impôt sur les sociétés. Dans le deuxième cas, le capital détenu n'est pas détenu par au moins 75% de personnes physiques. Donc on applique le taux normal, on ne peut pas appliquer le taux réduit, donc taux normal de 33,33%, 11 000 € fois 33,33%, et on a ici l'impôt sur la société de 3 666,33
30 euros. Voyons maintenant le deuxième exemple. Une société produit un bénéfice comptable de 100 000 euros. Le bénéfice fiscal est de 120 000 euros. Le capital est détenu par au moins 75% de personnes physiques. Donc ici, la seule chose qui nous intéresse, c'est le bénéfice fiscal de 120 000 euros. Et cette information aussi, le capital est détenu par au moins 75% de personnes physiques, est également une information très intéressante. Donc le bénéfice fiscal est de 120 000 euros. On a vu que le taux réduit peut être appliqué, mais pas pour tout le bénéfice, seulement pour la tranche comprise entre 0 et 38 120 euros. Donc là, cette tranche excède, ou en tout cas le plafond 38 120 euros est plus petit que 120 000 euros. Donc on fait 38 120 euros fois 15%, 5 718 euros. Et ensuite, le reste de bénéfice, on l'applique au taux normal. Donc voici la formule, 120 000 euros moins 38 120 euros. Et ensuite, le résultat de cela, on le multiplie par 33,33%, ce qui donne 27 290 euros et 60 centimes. Ainsi, l'impôt sur les sociétés sera de 27 290 euros plus 5 718 euros, ce qui donnera 33 008 euros et 60 centimes. Et bien voilà, le cours est terminé. Vous devez normalement savoir maintenant calculer l'impôt sur les sociétés. À bientôt!